Il faut qu'on avance dans la même direction et rassembler des hommes et des femmes autour d'un projet d'entreprise, pour moi, c'est les plus belles d'aventures. Je suis Simon Oyek, je dirige avec beaucoup de passion une société de services autour de la sécurité et de la sûreté. Et dans cette entreprise, j'essaie de plus en plus de me porter garant auprès de mes clients de la capacité, de l'expertise et de la compétence de notre organisation et de nos équipes. Depuis toujours, je suis convaincu que la limite de notre entreprise ou de toute organisation, c'est la capacité d'avoir des collaborateurs engagés, investis, qui se projettent avec nous et surtout qui adhèrent à une politique. Parce qu'il faut qu'on avance dans la même direction et rassembler des hommes et des femmes autour d'un projet d'entreprise, pour moi, c'est les plus belles d'aventure. Alors sur la partie sociale, c'est vraiment historiquement dans notre ADN. Ça a été un peu boosté parce qu'on était dans une période qui est extrêmement dense. Avant l'épidémie, par exemple, on a décidé d'aller intervenir dans la sphère privée quelque part de notre collaborateur et on a décidé de faire le soutien scolaire des enfants de nos collaborateurs. Et pendant l'épidémie, c'était un vrai sujet, c'est-à-dire tous les enfants de nos collaborateurs ont bénéficié de cet accompagnement. Du coup, la complicité quelque part avec les collaborateurs, elle était très très forte. Dans un monde qui est en transformation, je ne connais pas aucune activité qui ne l'est pas. Notre métier, c'est aider les clients de lutter contre une menace volontaire principalement, c'est la partie sûreté. Et comme la menace évolue, se transforme, les malveillants, les attaquants, ils ont une autre motivation, une autre méthode. Je ne peux pas rester sans transformation. Au moins, aller acquérir la compétence ou la compréhension de la nouvelle menace. Dans notre activité, en tout cas, mais je pense que c'est la majorité de notre activité, on ne peut pas jouer notre rôle d'un tiers de confiance quelque part sans faire de la veille, de l'innovation et d'aller chercher en amont, acquérir des expertises et surtout réorganiser, réfléchir l'architecture de notre organisation pour être justement capable d'être agile, d'évoluer. Pour tout ce qui est externalisation de ressources, on a décidé nous de faire venir des intervenants extérieurs, mais qui venaient avec une mission très précise. Sa mission était aider un collaborateur à réussir sa nouvelle mission et ses nouvelles fonctions. Par exemple, je veux créer un nouveau service de support où je veux accompagner un collaborateur pour le faire. J'ai essayé toujours de faire venir un expert très confirmé, de mettre le collaborateur en confiance et en confort pour lui dire, au lieu d'inventer la méthode, on veut te faire travailler en binôme avec quelqu'un qui a cette expérience, qui peut te donner des idées, des outils, partager avec toi une expérience. Ça te permettra de construire ton projet avec l'avis d'un expert. On a eu d'autres actions comme la mobilité interne, par exemple, ou le départ positif, une grande action qu'on a menée pour accompagner celles et ceux qui ont décidé de faire autre chose et considérer qu'un départ n'est pas un échec, plutôt c'est une expérience vécue ensemble et on a un rôle d'aider nos collaborateurs à réaliser un projet. Alors au lieu de considérer le turnover comme un vrai phénomène négatif contre lequel il faut lutter, on a dit que le turnover c'est une richesse à condition qu'on se structure pour, c'est-à-dire
quand on vient vivre une responsabilité, une mission, on essaye d'apporter quelque chose et avant de partir, de transmettre quelque chose. Et ce mouvement ne nous fait pas perdre un petit peu la mémoire de l'entreprise ou l'expérience. Et bien sûr, et heureusement, on a des gens qui en font carrière et qui sont là depuis la création et d'autres viendront parce qu'ils se projettent. Mais le turnover, on essaye de le baisser, mais en tout cas, on ne le regarde pas comme un problème négatif.